Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Alors voici les messages de nos anges et de nos guides pour la semaine du 15 au 21 juin 2020. Donc, nous avons eu un message avec le petit oracle des anges. Nous avons un message avec pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Nous avons aussi des messages avec la triade et nous avons 3 cartes des réponses angéliques, donc une carte par pierre que vous pourrez choisir après à la fin de la vidéo pour répondre à une de vos questions. Et nous finirons avec un message de missive de vos guides. Alors allons-y. Voilà, nous avons l'archange Uriel qui nous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, on est en train de dire que vous êtes en train de vous élever, de vous transformer au niveau spirituel. Et que c'est en train de créer une harmonie entre votre cœur et votre esprit. C'est un très joli message. Deuxième message, alors avec pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. L'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée, notre pensée, qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Effectivement, vos pensées manifestent un résultat. C'est évident parce que regardez, des fois le matin quand on se lève, quand on est en retard, on dit: oh là là, je suis en retard. C'est toujours comme ça quand on est pressé. Par exemple, on va se renverser le café dessus, là, on va se dire: oh là là, ça y est, c'est bon, ma journée elle est foutue. Ça va se passer comme ça toute la journée et vous allez avoir une journée de caca, hein, effectivement, parce que vous aurez pensé que vous allez avoir une mauvaise journée et c'est effectivement ce qui va se passer. Donc votre pensée va matérialiser une journée pas très chouette à vivre. Donc il faut faire attention à vos pensées, essayez de rester toujours positif. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir avec la triade. Alors, nous avons méditation, épreuve, erreur, illusion, projet, naissance, pardon. Vous voyez, c'est venu tout seul, hein, projet. Donc là, nous avons la fusion. Ici, nous avons l'énergie. Et là, nous avons la clé. Donc, au centre, nous avons la naissance. Alors, soit vous avez une envie de bébé ou vous savez qu'il va y avoir un enfant qui va naître. Sinon, c'est la naissance d'un projet. Et là, pour moi, c'est pas vraiment un tirage amoureux, hein. C'est juste cette ligne qui pourrait expliquer l'amour, mais pour moi, c'est pas... Donc, moi, pour moi, c'est plutôt un projet. Un projet, la naissance d'un projet, une idée, quelque chose que vous voulez faire élever. Donc nous avons ça, nous avons ce projet qui est au cœur du tirage. Donc ici, la méditation. La méditation, c'est peut-être une envie d'autonomie, d'indépendance. Après, c'est la réflexion aussi, la recherche de soi. Donc après, nous avons l'épreuve. L'épreuve, c'est, comme ça le dit, une épreuve, hein, c'est une difficulté.
un obstacle, un retard, un empêchement. Et en fait, après, vous avez l'erreur, une faute. Alors là, on pourrait dire que vous êtes en train de réfléchir par rapport à un obstacle ou un empêchement. Peut-être que c'est un travail, hein, le travail, quelque chose que vous avez fait et qui a provoqué une erreur, une faute. Donc vous êtes en pleine, ça serait, voudrait dire ça, une réflexion par rapport à un obstacle qui a entraîné une erreur. Là, pour le projet, on vous dit attention. Ici, il y a des hypocrisies ou il y a des masques. Donc, si vous avez une idée, faites attention à qui vous la communiquez. Parce qu'on pourrait vous dire que... On pourrait vous faire voir des choses que... Vous faire des monts et merveilles, vous prédire des monts et merveilles et ça serait pas ça. Ou ça serait des gens qui vont vous promettre de vous aider et qui vous aideront pas. Alors attention, il y a des masques, il y a des hypocrisies. Attention à vos idées, à qui vous les communiquez. Et là, il y aura un déplacement par rapport à votre projet. Donc, vous allez vous déplacer pour vous renseigner par rapport à votre projet. Ici, il y a une fusion, l'énergie est la clé. Donc ici, on vous dit la fusion. Alors moi, j'irais plutôt une association. On va vous demander peut-être de participer à quelque chose, de vous investir dans une association. Où on va venir vous chercher de toute façon pour quelque chose. Donc vous aurez l'énergie d'y répondre, hein, vous aurez l'énergie de vous investir dans cette proposition. Et ça va vous apporter des ouvertures. Vous aurez une ouverture sur quelque chose d'autre. Ça va vous apporter un contentement. Quelque chose d'épanouissant même. Oui, vous allez aller dans l'accomplissement. Alors ici, on nous dit aussi que ce projet, c'est pour être indépendant. Donc vous avez envie d'indépendance, d'autonomie. Et que ce projet, c'est pour vous accomplir, pour vous sentir accompli, hein, pour vous réaliser, vous. Oui, ce projet, c'est une recherche de soi. Vous recherchez, en fait. Ça peut être aussi un projet, hein. Vous pouvez aussi vous rechercher vous-même, apprendre à mieux vous connaître, c'est un développement personnel, ça peut être ça aussi. Ou c'est un projet personnel que vous voulez mettre en place pour votre travail ou pour autre chose, hein, ou c'est juste une recherche de mieux vous connaître, un développement personnel, et on vous dit que de toute façon, ça vous apportera l'accomplissement. Ça vous apportera l'accomplissement, une ouverture, enfin, une solution aussi. Si vous avez un projet, vous allez avoir une solution par rapport à quelque chose. Et si vous faites une recherche de vous, un développement personnel, ça va vous apporter un accomplissement. Vous allez avoir une découverte de vous-même. Ici, on vous dit que suite à une faute par rapport à un projet de... On dit attention. Alors oui, attention, parce que si... alors là, je dirais plutôt que c'est dans le domaine amoureux. Mais on vous dit qu'attention, il y a la naissance d'une relation. On va vous proposer une union, mais attention. S'il y a eu une erreur, si on vous fait une demande en mariage pour faire passer la pilule suite à une erreur, une tromperie ou quelque chose, on vous dit attention, c'est pas bon. C'est pas bon, parce qu'il y a de l'hypocrisie. Ça peut être de l'hypocrisie aussi. On essaye de vous masquer des choses. Attention. On vous dit aussi, on vous dit plein de choses, hein. Là il y a plein de messages. Qu'il y a un obstacle. Qu'il y a un obstacle. Ou il va y avoir un retard. C'est votre projet, il va y avoir un retard ou un obstacle. Il y a quelque chose. Mais vous aurez l'énergie pour y faire face. Donc là, il n'y a rien d'inquiétant.
Vous aurez la force et l'énergie, la puissance pour faire face à ce retard, à cet obstacle. Et on vous dit que de toute façon, vous aurez la solution. La force et la solution pour ce... Et là, on vous dit qu'attention, il va y avoir un déplacement. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous allez vous déplacer pour résoudre un problème, une erreur. Vous allez avoir la connaissance d'un problème et vous allez vous déplacer ou communiquer une solution, une proposition de solution par rapport à une erreur qui a été commise. Alors peut-être pas vous, hein, peut-être que vous allez avoir la connaissance d'une erreur de quelconque, de quelqu'un d'autre, et vous allez vous déplacer pour proposer une solution et vous allez apporter une solution. Alors ensuite, que oui, aussi par rapport à ce projet, il va y avoir un déplacement pour vous accomplir, pour trouver la solution, et il y aura de l'énergie. Vous êtes assez puissant de toute façon pour accomplir votre projet. Et donc là, tout va bien. Là aussi, hein, si jamais il y a un déménagement ou une volonté d'indépendance, si vous quittez un conjoint ou si vous quittez un conjoint, ça va se faire. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous allez avoir la solution, vous allez trouver ou quelqu'un qui va vous héberger, vous allez trouver un appartement, ça va se faire. Ça va se faire. Et là, on vous dit dans votre recherche d'autonomie, attention à l'hypocrisie, à ce qu'on pourrait vous cacher si on vous propose quelque chose, ou dans votre réflexion. Attention aussi à ne pas vous illusionner vous-même. Hein. Attention, ne pas vous illusionner vous-même. Parce que des fois, on est notre propre ennemi et on s'illusionne. Donc voilà pour moi, pour les messages qu'il y avait cette semaine. Nous allons passer aux réponses angéliques. Alors réfléchissez à la question que vous voulez poser au guide pour avoir la réponse. Donc nous avons 3 cartes. Alors, la première carte, c'est avec le cristal de roche. Alors le cristal de roche est destiné à tous les usages, de la méditation, pour la concentration et la clairvoyance. Ensuite, nous avons une pierre de soleil. Alors la pierre de soleil, c'est les énergies de la pierre de soleil apportent la lumière, la joie de vivre et l'optimisme. Et la dernière, alors je vais m'excuser d'avance parce que je risque de bafouiller. La manganocalcite. Voilà. Vous voyez, elle est jolie en plus. Hein, elle est, un rose très clair, un peu strié de gris. Elle est très jolie. La manganocalcite. Alors, cette pierre apporte calme et sagesse, engendre la spontanéité dans l'expression de l'amour. Voilà, alors faites votre choix. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous voulez, à faire pause pour vous concentrer sur votre choix. On y va. Alors, la réponse avec le cristal de roche. Pour le choix de la cristal de roche, nous avons de grands changements positifs. Pour la pierre de soleil, la réponse est peu probable. Et avec la manganocalcite, nous avons affirmez-vous. Voilà. Affirmez-vous. Alors nous allons passer au message des guides avec les cartes postales. Voilà.
Un petit peu de place. Voilà. Alors, un petit message pour la semaine du 15 au 21 juin 2020 pour le collectif qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Un message. Non, bah là, il y en a trop. Un message pour le collectif pour la semaine. Et ben voilà. Ça a carrément sauté. Nous avons avec amour. Alors, je vais essayer de vous la rapprocher. Bon, bah avec notre amour le plus fervent. Alors, nous devinons que parfois vous devez être vraiment épuisé. Donnez autant que vous le faites. Partagez gracieusement votre énergie au service du plus grand bien peut vous laisser l'impression d'être épuisé, comme un puits asséché. Si vous croyez qu'il n'y a plus d'eau pour vous, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un plan. Aujourd'hui, allez prendre un bain relaxant. Réservez un massage, lisez un roman, achetez-vous des fleurs ou plantez-en dans votre jardin. Au lieu de travailler sur vous-même, prenez le temps de prendre soin de vous. En vous accordant plus d'attention, on vous rappelle ainsi de le faire plus souvent. Toutefois, assurez-vous d'utiliser un mot qui pourrait vous avoir causé de l'anxiété. Ah oui, c'est ça. Toutefois, assurez-vous d'utiliser un mot qui pourrait vous avoir causé de l'anxiété dans le passé, mais qui est maintenant essentiel à votre bien-être. Non. Dites-le avec nous. Non, merci. Non, je ne peux pas. Vous n'avez pas à donner d'explication. Dites non doucement, mais fermement. Puis offrez-vous un bain relaxant. C'est ainsi que vous trouverez un juste milieu, gaillardi et prêt pour de nouvelles aventures. Avec notre amour le plus fervent. Ben ça, c'est un message pour prendre soin de vous, justement. Faire attention à vous. Hein, et puis aussi un rappel de dire non. Il faut apprendre à dire non. On dit trop souvent oui à des gens à qui on n'a pas forcément envie. Donc là, on dit de faire, c'est vous d'abord. Un bon bain, un bon massage ne peuvent pas faire de mal. Au contraire, ça revigore et on est content parce que moi, après, on est en pleine forme, on est bien, on est détendu. Voilà. Voilà la vidéo pour cette semaine, voilà les messages. J'espère que ça vous aura aidé ou éclairé sur certaines choses. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous embrasse et je vous dis merci. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu ou de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt. Merci.